Aujourd'hui est un grand jour pour Hachi parce que nous célébrons les 40 ans d'existence de Hachi. Hachi est créé en 1982 et voilà, aujourd'hui nous avons 40 ans, mais aussi nous profitons pour célébrer les 22 ans, 23 ans disons, de présence ici en Casamance. Parce que juste après son arrivée au Sénégal en 96, dès 1998, Hachi s'est déployé sur la Casamance parce que les besoins étaient vraiment énormes. 23 ans d'existence, que du chemin parcouru. On a vraiment, je crois d'abord c'est tout l'aspect humain d'abord qu'il faut saluer. Quand on est arrivé là, on a beaucoup travaillé avec des populations vulnérables, surtout les personnes handicapées. Les organisations nous ont bien accueillis et ça nous a permis dans un premier temps de travailler beaucoup au renforcement des capacités de nos partenaires. Et c'est sur cette base-là de renforcement et d'identification, on a fait beaucoup d'études d'analyse au niveau de la Casamance. Ça nous a permis de bien identifier et de bien prioriser vraiment les besoins qu'il y avait à apporter. Depuis lors qu'il y a eu des programmes et des projets qui ont été mis en œuvre, il faut dire que la première question à laquelle on s'est attaqué, c'est évidemment un peu toute la question liée disons, à l'appui aux personnes vulnérables, notamment les personnes handicapées. Vous savez, déjà, l'handicap est une vulnérabilité. Et déjà, on est vulnérable quand on est déjà handicapé. En plus, maintenant, si on est dans une situation de non-accès à certains droits tels que l'éducation, tels que l'emploi, tels que le travail, et ça renforce encore cette vulnérabilité. Donc très tôt, nous avons pu, avec les partenaires, travailler aussi à un peu à les renforcer dans ce sens, mais aussi à mettre en place des activités génératrices de revenus, mais aussi d'en faire des micro-entrepreneurs, mais aussi de beaucoup travailler aussi à la sensibilisation, parce que le handicap n'est pas toujours connu de tout le monde. Il faut savoir qu'Hachi travaille sur l'inclusion, le handicap et un peu la promotion du genre aussi. Et dans ce sens, nous avons beaucoup travaillé nos partenaires à sensibiliser, à faire du plaidoyer pour qu'effectivement tout le monde puisse participer pleinement à ce travail d'inclusion au niveau de la Casamance. Il faut dire que maintenant, après ça, vous connaissez tous, on est dans une zone en conflit depuis bientôt plus de 40 ans. C'était naturellement que nous avons aussi essayé de participer à la paix, un peu à la sécurité des populations, à travers deux actions majeures. La première action aujourd'hui, c'était le déminage. Vous savez qu'il y a beaucoup d'accidents de mines qu'on a relevés en Casamance. Et très tôt, Hachi, disposant d'une logistique et d'une technicité dans le déminage, s'est déployé en Casamance grâce aux partenaires pour un peu faire des... Aujourd'hui, c'est plus de 800 000 mètres carrés que nous avons aidé à remettre aux populations en toute sécurité. Mais aussi l'éducation au risque, parce qu'il n'y a jamais un risque zéro, il y a toujours des risques résiduels. Donc nous avons beaucoup travaillé à former, disons, à renforcer les capacités, aussi bien des adultes, des enseignants, des élèves, parce que ce sont ces personnes-là qui circulent entre localités, et pour un peu qu'elles puissent reconnaître le danger et pouvoir un peu. Donc nous avons beaucoup travaillé à ça, et nous continuons aujourd'hui de faire ce travail d'éducation au risque, mais aussi de travail de déminage. Mais aujourd'hui, on a une grosse tendance aussi, c'est que déminer est une chose, mais c'est des populations qui étaient là. Il faut les aider à revenir. Aujourd'hui, nous travaillons beaucoup à l'appui à ce retour de ces populations déplacées pour les aider un peu à retrouver leur terroir d'origine, mais aussi de pouvoir vraiment travailler librement, exploiter leur potentiel économique, mais aussi pouvoir un peu vivre dans une cohésion totale pour qu'entre communautés, vraiment tout se passe bien et qu'il y ait vraiment une véritable impulsion économique de la Casamance. Donc si je résume, on est aujourd'hui sur deux aspects. C'est un peu aider à la résolution de la paix, à une paix durable en Casamance, mais aussi à un développement économique de la Casamance. Aujourd'hui, on peut dire que nous avons eu des bénéficiaires directs en Casamance au plus de 100 000 personnes qui ont vraiment bénéficié directement de nos actions. Et ensuite, il y a eu beaucoup de micro-entreprises de personnes handicapées. C'est grâce à notre action. On peut dire que c'est presque un millier de personnes sur les trois régions qui ont bénéficié aujourd'hui d'actions d'entrepreneuriat. Parce que nous avons été sur deux sens. Un peu, c'était l'insertion professionnelle. Donc, nous avons aidé des personnes en situation d'handicap, des personnes handicapées donc à faire des formations pour acquérir un métier, ce qui va faciliter leur employabilité. Mais aussi nous avons beaucoup travaillé à mettre en place des entrepreneurs qui puissent pouvoir lancer des activités génératrices de revenus qui leur permettent un peu de vivre convenablement. Mais aussi c'est toute la dimension d'appareillage. Il faut savoir que les mines ont créé toujours des accidents qui font qu'il y a des amputations. Et ces personnes ont besoin d'appareils pour pouvoir vivre convenablement. Et c'est pour cela que nous appuyons le CRAO, et le CRAO de Ziguinchor, qui est le centre régional d'appareillage orthopédique au niveau de Ziguinchor,
pour un peu permettre aux personnes victimes d'accidents, en tout cas qui ont besoin d'aide technique, que ce soit des prothèses ou des orthèses, de pouvoir en disposer et pouvoir vaquer plus librement et d'une manière plus efficace dans leurs besoins. Nous avons beaucoup fait. Nous ne dirons pas que la mission est accomplie parce qu'il reste encore des besoins énormes, mais nous pensons que nous avons contribué. En tout cas, aujourd'hui, on peut dire que nous avons été d'un apport dans ce qui se passe dans cette région. Mais dire qu'on a un sentiment de mission accomplie, je pense qu'aujourd'hui, on est loin de la mission accomplie. Ce qu'il faut dire, c'est qu'on a besoin encore de plus de ressources, on a besoin de plus d'engagement, on a besoin de plus de mobilisation. C'est pour cela qu'Achi pense que tous les acteurs du développement qui interviennent en Casamance doivent unir leurs forces pour qu'il y ait plus d'impact, pour qu'il y ait plus d'action en faveur de ces personnes qui en ont besoin. Donc nous pensons qu'aujourd'hui, et Achi s'engage à continuer auprès de ces populations pour apporter encore sa pierre à l'édifice. Nous pensons que c'est un travail de longue haleine. Je n'en veux pour exemple que deux choses. Le déminage peut être vite fait, c'est-à-dire remise des terres aux populations, ça peut être rapide. Mais le retour des populations pour retrouver une vie vraiment comme c'était avant, c'est tout un travail. Et nous pensons que ça encore c'est des années devant nous. En tout cas, tant que nous aurons la confiance de nos partenaires et de nos bailleurs, nous comptons aussi continuer de travailler auprès de ces populations pour vraiment les accompagner. Ce qu'il faut dire pour la superficie qui reste à déminer, ça je pense c'est le KINAMS, le Centre national anti-mine, qui peut donner ces informations. Mais ce que nous pouvons dire, c'est que nous sommes en train de contribuer à l'œuvre. Et vous savez, le KINAMS a ce qu'on appelle des dossiers de tâches. C'est-à-dire qu'elle a un peu catégorisé des zones. Et c'est en fonction de ces zones, chaque fois qu'on a terminé une zone, on nous indique une autre zone pour aller faire le travail. Ce qu'il faut dire, c'est que nous savons, c'est qu'il reste encore du travail à faire. Et nous venons de terminer, il y a juste au moins une zone dans le Singer, dans les trois Singer, et à Bissine, où nous avons aidé un peu à sécuriser les terres, un peu à la remise des terres. Et aujourd'hui, on est en train de se déployer dans le Niassia. Et on sait qu'après le Niassia, c'est beaucoup de choses à faire dans le Sui. On sait qu'aussi dans le Bignona, il y a encore des choses à faire, que ce soit des enquêtes, que ce soit du déminage en tant que tel. Donc, il reste encore du travail à faire. Parce qu'il faut savoir que le Sénégal vient d'acquérir une prolongation de sa convention pour un peu dans le cadre du traité d'Ottawa. Et donc, jusqu'en 2026, le Sénégal amène jusqu'en 2026 pour finir vraiment de traiter les terres polluées en Casamance. Vous savez, l'accompagnement du retour des populations est une question très complexe. En tout cas, on s'en est rendu compte depuis tout le travail de diagnostic qu'on est en train de faire avec ses partenaires. Et c'est vrai que cette question d'état civil revient. Parce qu'il y a des enfants qui sont nés hors de leur terroir, qui ont grandi là-bas et qui sont même devenus des adultes aujourd'hui. Et c'est vrai que la question des pièces se pose. Je pense que c'est en cela que je dis qu'on a besoin de travailler en synergie. Je crois que c'est une question qui interpelle plus d'un acteur. Nous, peut-être, on a les moyens matériels qu'on peut aider pour un peu faciliter. Mais je crois que c'est une question aujourd'hui éminemment de justice pour qu'au moins on puisse trouver une solution à cette question pour que ces populations puissent effectivement retrouver leur droit intégral, parce que c'est une question de droit, de trouver les pièces qui leur permettent de jouir pleinement de leurs droits en tant que citoyens sénégalais.